Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loubna. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce magnifique gâteau à étage que j'ai réalisé pour un anniversaire. Donc dans ce gâteau, j'ai utilisé deux molly cakes un de 20 cm et un de 15 cm. Pour le molly cake de 20 cm, j'en ai fait deux parce qu'avec un seul molly cake, j'ai récupéré 3 disques de génoise et il m'en fallait environ 5. Donc du coup, pour le 20 cm, j'ai fait deux fois la recette et une génoise de 15 cm. Donc pour la recette des molly cakes, j'ai déjà posté la recette sur ma chaîne qui est juste avant cette vidéo. Donc vous la retrouverez facilement sur ma chaîne. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc là, je vais venir préparer la ganache montée au chocolat au lait. Donc j'avais une ganache montée au chocolat au lait dans ce gâteau. Donc pour la ganache montée, j'ai utilisé... je vous mettrai quand même toutes les recettes, tous les ingrédients en barre d'infos. Donc pour la ganache montée au chocolat au lait, j'ai utilisé 600 g de chocolat au lait avec 300 g de crème liquide entière chaude et 780 g de crème froide. Donc j'ai fait fondre le chocolat au lait au bain-marie. J'ai ajouté 300 g de crème liquide bien chaude que j'ai ajouté en 3 fois. Vous mélangez bien entre chaque ajout et ensuite vous ajoutez les 780 g de crème froide en 3 ou 4 fois et pareil vous mélangez bien entre chaque ajout. À la fin, vous allez passer la préparation au mixeur plongeant. Donc moi je passe toujours les préparations au mixeur plongeant pour avoir des génoises, des ganaches bien onctueuses. Donc vous mixez quelques secondes avec le mixeur plongeant et ensuite vous allez filmer la préparation au contact et la mettre au réfrigérateur. Donc moi les génoises, je les ai préparées 2 jours avant, je les ai mises au réfrigérateur. Les ganaches, je les ai préparées la veille et le montage, je l'ai fait un jour avant. Donc là, une fois que j'ai terminé la ganache montée, je vais venir préparer une ganache de couverture que je vais utiliser non pas pour couvrir le gâteau, mais que je vais utiliser pour les boudins de sécurité pour le montage du gâteau. Donc là, pareil, vous allez utiliser 600 g de chocolat noir et 460 g de crème liquide entière chaude. Donc là, pour la ganache de couverture, on n'utilise pas de crème froide, c'est que de la crème chaude. Donc pareil, j'ai fait fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes et j'ai ajouté la crème chaude en 3 fois. Donc le chocolat, on le fait fondre au bain-marie ou au micro-ondes et la crème chaude en 3 fois. Et pareil, je passe un coup de mixeur plongeant pour éliminer s'il reste des petits morceaux de chocolat qui n'ont pas fondu. Et voilà la crème que vous obtenez. Une belle ganache au chocolat, une magnifique ganache bien lisse. Donc là, pareil, vous la filmez et vous la mettez au frais. Celle-ci, vous n'êtes pas obligé de la mettre au frais, vous pouvez la laisser à température ambiante toute la nuit. Et pour finir, je vais venir préparer un croustillant aux noisettes. Donc là, j'ai préparé 350 g de noisettes entières que j'ai mis sur une plaque allant au four avec une feuille de papier cuisson et que je vais torréfier environ 8 minutes à 170 degrés. Et à côté, je vais préparer 200 g de chocolat praliné. Voilà, une plaquette de 200 g et 100 g de chocolat au lait. Donc, ces deux chocolats, vous allez les préparer dans un bol et les faire fondre. Donc là, pour commencer, je vais mettre mes noisettes au four 8 minutes à 170 degrés. C'est vraiment les torréfier un petit peu. Et à côté, vous allez faire fondre le chocolat praliné et le chocolat au lait au micro-ondes ou au bain-marie. Donc là, j'ai sauté une étape qui n'a pas filmé. Je ne sais pas, il y a eu un problème avec mon téléphone. Donc là, une fois que vous avez torréfié les noisettes, vous allez laisser refroidir une dizaine de minutes. Et ensuite, vous allez venir les mixer dans un mixeur avec la peau. Moi, je mets toute la noisette avec la peau. Donc, j'ai mixé un petit peu dans le mixeur. Et ensuite, j'ai mis dans un saladier. J'ai versé par-dessus les deux chocolats que j'ai fait fondre. J'ai bien mélangé. Et ensuite, j'ai remixé. Donc là, c'est l'étape que je suis en train de vous montrer là. Donc une fois que vous avez mélangé les noisettes hachées avec les chocolats, vous remixez une deuxième fois pour avoir des noisettes bien mixées et qu'il ne reste pas des trop gros morceaux de noisettes qui ne seront pas très bons au moment de les manger. Donc une fois que vous avez fait ça, vous mettez pareil dans un saladier et vous mettez de côté toute la nuit au frais. Voilà, donc là on est le lendemain et le jour du montage. Donc je viens découper mes molly cakes. Donc là, c'est le molly cake de 20 cm. Donc comme je vous disais, j'en ai fait deux pour le montage de mon gâteau. Donc je vous mettrai pareil les recettes en barre d'infos. Non, en fait, la recette, vous l'avez déjà
sur la première vidéo. Donc là, vous ferez 2 fois le molly cake. Après, si vous avez un plus petit gâteau à faire, vous faites qu'une fois la recette du molly cake. Donc là, je vais venir découper les disques de mon molly cake. Donc là, je vais obtenir 3 disques. Je vous montre comment j'ai coupé. J'ai cassé ma lyre, donc j'ai eu un peu de mal à découper mes génoises. J'ai pris l'habitude de le faire avec une lyre. Donc voilà, là j'ai essayé de trouver un système pour avoir des disques bien réguliers. Donc là je découpe mes disques. Donc avec ce molly cake, j'ai réussi à obtenir 3 disques de génoise. Donc comme il m'en fallait 5 pour mon gâteau, donc j'ai dû faire un deuxième molly cake de 20 cm. J'ai pu récupérer 6 disques avec les 2 molly cakes, dont un disque que j'ai pris pour rajouter un disque de 15 cm. Je vous montrerai tout à l'heure dans la vidéo. Donc là, j'ai coupé le premier disque et je fais pareil avec les autres. Donc là, vous voyez, j'ai réussi à obtenir 3 disques de molly cake et donc j'ai dû couper encore 3 disques du deuxième molly cake de 20 cm. Voilà, des jolies génoises, bien moelleuses. Vraiment, le molly cake, c'est l'idéal pour monter pour faire des pièces montées. Donc là, vous avez vu la deuxième génoise de 20 cm. Voilà, j'ai découpé encore 3 disques. J'en ai mis 2 pour le gâteau de 20 cm. Et le dernier disque, je l'ai utilisé pour couper, comme vous voyez sur la vidéo, un disque de 15 cm. Voilà, donc ça m'a fait 4 disques pour le gâteau de 15 cm et 5 disques pour le gâteau de 20 cm. Donc au total, j'ai eu 6 disques de 20 cm et 4 disques de 15 cm et j'ai pris un disque de 20 cm pour couper un disque de 15 cm. Voilà, donc là, je vais venir commencer le montage de mon gâteau. Donc j'ai sorti la ganache montée au chocolat au lait du frigo pour la monter. Donc là, je vais préparer tous mes éléments avant de monter pour gagner du temps après sur le montage. Donc là, vous voyez que j'ai obtenu une superbe crème qui est délicieuse. Vraiment, la ganache montée au chocolat au lait, c'est vraiment super bon. Donc là, je l'ai mise tout entière dans la cuve de mon robot et je vais venir la fouetter. Donc vous allez commencer par fouetter à vitesse moyenne et petit à petit, vous allez monter la vitesse jusqu'à atteindre la vitesse maximum. Voilà, le but, c'est vraiment d'incorporer un maximum d'air pour avoir une ganache bien aérienne. Donc là, je viens accélérer la vitesse et vous allez voir qu'elle va s'épaissir petit à petit et vous allez augmenter la vitesse jusqu'à ce qu'elle se tienne bien en fait. Quand vous voyez que votre ganache se tient bien, il faut arrêter de fouetter, sinon si vous fouettez trop longtemps, vous risquez de la trancher et votre ganache va grainer et ensuite au goût ce ne sera pas terrible. Donc vraiment faites attention, surveillez bien. Quand vous fouettez vos ganaches, vous restez à côté et vous surveillez bien. Dès qu'elle se tient au fouet, vous arrêtez. Il faut que la ganache reste bien lisse. Donc là, vous voyez, elle a bien épaissi. Et voilà la texture que vous devez obtenir. Elle se tient bien à mon fouet, elle est bien lisse. Donc là, j'arrête de fouetter et sachez que en refroidissant, la ganache va encore durcir, va encore se tenir. Donc voilà, faites bien attention de bien vous arrêter. Donc là, je récupère le croustillant aux noisettes. Donc je l'ai passé quelques secondes au micro-ondes juste pour le ramollir un petit peu pour qu'il soit plus facile à pocher sur mon gâteau. Et là, je récupère également la ganache de couverture que je vais utiliser pour faire les boudins de sécurité. Donc je vous montre la texture que vous devez avoir. Il faut qu'elle se tienne bien. Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide, trop souple. Sinon, lorsque vous allez la pocher sur le gâteau, elle risque de s'étaler. Et nous, on veut vraiment une ganache qui se tienne pour avoir un gâteau bien droit. Donc là, la texture, elle me va très bien. Si jamais vous voyez que votre ganache est trop dure, qu'elle a trop durci, vous la passez au micro-ondes et vous la retravaillez bien avec votre maryse. Si au contraire, vous l'avez trop chauffée et qu'elle est un peu liquide, vous la laissez refroidir pour durcir un petit peu. Voilà, donc là, j'ai mes éléments qui sont prêts. Je vais également préparer du lait pour imbiber mon gâteau. Donc là, j'ai mis du lait dans ce petit flacon. J'y ai rajouté un sucre et je viens mettre toutes mes ganaches dans des poches à douille. Donc je vais faire une poche pour le chocolat
la ganache montée au chocolat au lait, une poche pour les boudins de sécurité et une poche avec le croustillant aux noisettes. Voilà, donc là tout est prêt. J'ai préparé les génoises que j'ai découpées, j'ai préparé toutes mes ganaches, j'ai préparé le lait pour imbiber mon molly cake, tout en sachant que le molly cake n'a pas besoin d'être trop imbibé parce que c'est un gâteau qui est déjà bien moelleux. Donc vous n'êtes pas obligé de l'imbiber. Moi je préfère l'imbiber quand même un petit peu. Voilà, et là je vais pouvoir procéder au montage. Le reste de ganache montée qu'il y a dans la cuve du robot, vous la remettez au frais pour qu'elle refroidisse bien. Il ne faut pas la laisser à température ambiante, il faut qu'elle reste bien froide. Donc vous la remettez au frais et quand vous avez besoin de re-remplir la poche, vous la réutilisez et pareil, vous la remettez à chaque fois au frais. Donc là, j'ai préparé le moule dans lequel je vais monter mon gâteau. Donc j'ai repris le moule dans lequel j'ai cuit mon molly cake. Donc c'est le moule de 20 cm. J'ai mis une feuille de papier cuisson dans le fond du moule pour pouvoir démouler ensuite facilement mon gâteau. Et je commence à monter mon gâteau. Donc là, j'ai mis le tapis de... Alors, où vous mettez un rhodoïde, ou vous mettez ces tapis antidérapants pour monter les gâteaux. Ça marche aussi très bien. Donc là, j'ai mis le premier disque de génoise. Je l'ai imbibé. J'ai mis ensuite le boudin de sécurité. Et ensuite, la ganache montée au chocolat au lait. J'ai mis également le praliné aux noisettes. Et ensuite, j'ai remis un petit peu de ganache montée pour que la génoise du dessus accroche bien. Et ensuite, je viens déposer le deuxième disque de molly cake. Donc, je vous ai montré la technique. Moi, je mets sur le dessus de ma main et je fais glisser dans le moule pour éviter de casser le disque de molly cake. Et ensuite, c'est la même chose à chaque fois. Donc, le boudin de sécurité. Ensuite, la ganache montée. Par-dessus, je mets le croustillant aux noisettes. Je remets un petit peu de ganache montée sur le croustillant pour accrocher le molly cake. Et je continue comme ça le montage jusqu'à terminer tous mes disques de molly cake. Voilà, donc là, je mets le dernier disque. J'appuie légèrement dessus pour avoir quelque chose de le plus droit possible. Et je remets un petit peu de lait pour imbiber le gâteau. Et je le filme, donc pour le mettre au frigo, vous le mettez environ, il faut qu'il reste au moins 1 heure, 1 heure et demie au congélateur. Donc le couvrir et le mettre au congélateur. Et pendant ce temps, on va venir monter le deuxième gâteau de 15 cm de diamètre, exactement de la même manière. Donc j'ai mis du rhodoïde, une feuille de papier cuisson dans le fond et j'ai commencé à mettre mes génoises, à les imbiber et ainsi de suite pour le montage exactement de la même manière que le premier. Donc là, je sors le premier gâteau du congélateur et j'ai mis le deuxième. Donc en attendant que je monte le premier, le deuxième va figer au frais. Donc là, j'ai pris 2 disques que je vais utiliser alors pour masquer mon gâteau. Donc un, je vais le mettre sous le gâteau pour monter mon gâteau et l'autre, je vais le plastifier, comme vous voyez, avec du papier film et je vais le mettre sur le gâteau pour avoir un gâteau bien droit lorsque je vais le lisser avec la crème au beurre. Donc vous ferez pareil avec les deux. Donc là, vu que mon gâteau fait 20 cm de diamètre, il faut que les disques fassent 21 cm de diamètre. Il faut qu'il y ait 1 cm de plus à chaque fois. Pareil pour le gâteau de 15 cm de diamètre. Les cartons doivent faire 16 cm de diamètre. Donc là, je récupère ma crème au beurre. Donc la crème au beurre, je ne vous ai pas mis la recette tout simplement parce que je l'avais déjà préparée une semaine en avance et je l'avais mise au congélateur. Je vous mettrai bien sûr le lien de la vidéo en barre d'infos. J'ai déjà fait une vidéo spéciale crème au beurre à la meringue suisse. Donc je vous mettrai la vidéo et les quantités à utiliser pour les deux gâteaux, pour masquer les deux gâteaux. Donc là, j'ai coloré ma crème au beurre en rose. Je vous montre le colorant que j'ai utilisé. Donc toujours, comme d'habitude, utiliser des colorants en gel ou en poudre, jamais des colorants liquides. Donc là, je prends le premier disque or dans lequel je vais déposer mon gâteau. Je mets un petit peu de crème au beurre pour fixer le gâteau, pour qu'il ne bouge pas. Et je viens déposer mon gâteau. Donc vous le démoulez, vous retirez la feuille de papier cuisson qui se trouve sur le dessous et vous déposez votre gâteau. Vous le centrez bien et ensuite vous retirez la feuille de papier film et le rhodoïde. Voilà, et là vous pouvez commencer à lisser votre gâteau. Donc on va commencer par déposer une certaine quantité de crème au beurre sur le dessus. Ensuite, avec une spatule coudée ou une spatule plate, vous allez
lisser le dessus. Donc c'est pas la peine qu'il soit bien lisse, on terminera le lissage tout à l'heure. Et ensuite vous déposez le carton or que l'on a recouvert de papier film. Et là, avec mes deux spatules plates, je viens faire en sorte que les deux disques soient bien parallèles. Et ensuite, vous mettez votre crème au beurre dans une poche à douille et vous allez recouvrir tout le gâteau avec la crème au beurre. Donc c'est plus facile avec une poche à douille, ça va plus vite. Donc là, je vais mettre de la crème au beurre sur toute la hauteur de mon gâteau. Et ensuite, je vais commencer à le lisser avec une palette, voilà, bien plate et bien haute comme celle que j'utilise. Donc là, vous mettez votre palette bien droite, vous l'inclinez légèrement vers vous, face à vous, et vous commencez à lisser en tournant avec le plateau tournant. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez tourner, la crème au beurre va se lisser. Vous allez voir qu'il va y avoir des endroits où il va manquer de la crème au beurre. Donc il y a pas mal d'endroits où il manque de la crème au beurre. Donc vous allez venir combler toutes les parties où il manque de la crème au beurre et vous allez relisser au fur et à mesure. Vous allez faire ça à chaque fois jusqu'à ce que votre gâteau soit bien lisse. Donc là, je vous laisse regarder dans la vidéo comment je procède. Donc voilà, je prends de la crème au beurre, j'en mets dans toutes les parties où il manque de la crème au beurre. Donc vous comblez bien tous les trous et ensuite vous relissez. Et là pareil, si vous voyez des endroits où il manque de la crème au beurre, vous recommencez la même opération jusqu'à ce que votre gâteau soit totalement lisse. Petite astuce, à la fin, moi je vous conseille de passer la palette sous l'eau chaude, bien sous l'eau chaude, vous la séchez bien avec du papier absorbant et vous repassez un dernier coup de lissage sur votre gâteau pour avoir un lissage bien lisse, bien joli. Donc là, une fois que j'ai terminé, j'ai mis mon gâteau au réfrigérateur et je viens faire la même chose avec le deuxième gâteau. Donc pareil, je mets de la crème au beurre sur le dessus, je lisse et ensuite je termine le lissage avec le carton or que j'aurai pareil recouvert de papier film. Pareil, je remets de la crème au beurre dans ma poche à douille, je lisse, je dépose la crème au beurre sur tout le gâteau et je lisse de la même manière que j'ai fait avec le premier gâteau. Voilà, donc pareil, j'essaie d'avoir deux disques bien droits. Donc là, j'ai déposé la crème au beurre sur tout le tour. Ensuite, pareil, je n'avais pas montré sur le premier, mais c'est la même technique. Il faut étaler la crème au beurre du bas vers le haut. Voilà, pour bien fermer tous les trous. Voilà, vous étalez bien avec la spatule de bas en haut. Et ensuite, vous commencez à lisser le gâteau. Voilà, c'est la même technique, c'est la même chose. Vous refaites la même chose. Inclinez bien la palette face à vous et ensuite vous lissez. Et pareil, vous comblez au fur et à mesure et vous recommencez le lissage jusqu'à ce que le gâteau soit bien droit, bien lissé, qu'il n'y ait plus de trous. Voilà, donc là j'ai terminé de lisser mes deux gâteaux. Donc je les ai mis au frais le maximum que vous pouvez les mettre. Moi je les ai laissés 3 heures au réfrigérateur. Et là je vais venir maintenant procéder au montage. Donc vous pouvez les faire la veille et les laisser toute la nuit au frais, c'est encore mieux. Et faire le montage à le jour J où le client doit venir récupérer le gâteau. Donc là, je viens retirer le disque or en premier et ensuite j'enlève le plastique. Et là, je vais venir terminer de lisser le dessus du gâteau. Donc là, vous voyez que c'est pas droit, il manque encore de la crème au beurre. Donc là, pareil, j'ai gardé de la crème au beurre au frais. Et ensuite, pour l'utiliser, vous la passez quelques secondes au micro-ondes. Vraiment, il faut faire attention de ne pas la faire fondre. Si vous la faites fondre, ou risquez de ne plus la récupérer, ou ça va être très long à récupérer. Donc, vous la faites fondre par petits à-coups au micro-ondes et vous mélangez bien à chaque fois jusqu'à retrouver une belle texture. Donc là, pareil, il vous suffit de mettre de la crème au beurre et de bien lisser le dessus. Donc, vous le faites un peu avec la palette, un peu avec le lisseur. Vous refaites un petit peu aussi le tour. Vous pouvez repasser un coup tout le tour du gâteau. Voilà, comme ceci.
Voilà, pour avoir des angles bien droits et un lissage bien net. Après, s'il n'est pas très net, c'est pas bien grave, on va reposer le deuxième gâteau dessus. Donc, essayez de faire au maximum. Donc, il faut prendre son temps, il faut y aller doucement pour réussir un beau lissage. C'est assez long. Voilà, donc là, une fois que celui-ci est terminé, vous le remettez au frais ou vous le laissez à côté le temps de lisser le deuxième gâteau. Et là, pareil, on reprocède de la même manière. Donc, on remet de la crème au beurre. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours laisser une quantité de crème au beurre pour terminer le lissage du gâteau. Si vous reste de la crème au beurre, surtout ne la jetez pas. Au pire, mettez-la au congélateur et refaites-la fondre le lendemain, petit à petit au micro-ondes, pour bien mélanger, pour récupérer une belle texture. Voilà, donc là, une fois les lissages des gâteaux terminés, donc là, je les ai remis au frais une petite demi-heure, le temps que le dessus fiche bien. Et là, je vais venir maintenant faire le montage de mes gâteaux. Donc là, j'ai pris un cake board carré de 30 cm, me semble-t-il, dans lequel je vais présenter le gâteau. Donc là, je le soulève délicatement, donc avec la pointe d'un couteau, et ensuite avec une palette ou une spatule, vous venez le récupérer délicatement. Donc ce qui est bien quand il est bien froid, c'est qu'on peut le manipuler sans trop de problème, au moins pour le fixer sur le socle de présentation. Donc là, j'ai pris un disque de 16 cm de diamètre, donc de la même taille que le gâteau du haut, et je viens faire l'empreinte, faire une petite marque, l'empreinte du disque. Donc là, c'est ce qui va vous permettre de savoir où vous allez planter donc les dowels. Donc les dowels, c'est grosses pailles que l'on utilise. Donc ça peut être des pailles en plastique comme celle-ci ou des tiges en bois. Donc on utilise donc pour stabiliser le gâteau, pour pouvoir poser l'étage du dessus. Donc là, il faut bien piquer les dowels à l'intérieur de l'empreinte qu'on a fait, de la marque qu'on a fait. Donc essayez de bien les positionner. Vous les plantez jusqu'au fond du gâteau. Donc là, moi j'en ai mis 5. Et ensuite, vous allez couper tout ce qui dépasse. Donc, vous relevez le dowels en mettant votre doigt à la limite du gâteau. Et ensuite, vous découpez à cette limite et vous replantez le dowels. Si le dowels est trop haut, retirez la paille, recoupez un petit peu et replantez-la. Et vous faites pareil avec les 5 dowels. Maintenant, je vais venir remettre de la crème au beurre, donc pour couvrir les trous, donc les reboucher, et aussi pour fixer le gâteau du haut. Donc là, j'en remets pour reboucher les trous, et en même temps, je vais en étaler pour lorsque je poserai le gâteau du haut, il ne bouge pas. Donc là, pareil, vous ne dépassez pas la limite qu'on a tracée. Il faut que la crème au beurre reste bien à l'intérieur pour qu'elle ne dépasse pas. Donc là, vous en étalez de partout. Voilà, vous voyez, je ne dépasse pas la limite. Et ensuite, je vais venir poser l'étage du dessus. Donc pareil, l'étage du dessus, je le récupère avec le disque qui se trouve sous le gâteau, bien sûr. Donc vous y allez délicatement, vous décollez déjà le gâteau. Voilà, et celui-là, vous pouvez le prendre à la main, tout simplement. Voilà, donc pareil, il est facile à déplacer comme il est bien froid. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les laisser figer au frais. Et si vous pouvez utiliser des gants pour les déplacer, ça éviterait de laisser des marques sur la crème au beurre. Voilà, donc là j'ai déposé mon gâteau. Vous appuyez légèrement dessus juste pour bien le fixer. Et là on va venir maintenant camoufler les cachets avec la crème au beurre, la trace du disque que l'on voit sous le gâteau. Donc là, avec une poche, dans une poche, vous allez mettre de la crème au beurre. Vous allez la couper très fine, la pointe, et vous allez pocher une bande sur tout le tour. Et ensuite, avec votre doigt, vous allez venir appuyer pour étaler la crème au beurre. Donc là, vous faites pareil en haut et en bas. Voilà, donc là, le gâteau pour le montage, c'est terminé. Donc là, je vais venir maintenant passer à la déco. Donc là, j'ai pris des perles de plusieurs tailles. Donc j'en ai pris des toutes petites, des moyennes, des plus grosses et des grosses. Donc là, j'ai pris 4 tailles de perles en sucre. Vous pouvez en utiliser une ou deux. C'est pas... Voilà, après, c'est chacun décore avec ce qu'il a. Donc là, je commence par les toutes petites perles. Donc j'en ai pris, j'en mets un petit peu dans la main avec le gant. Donc essayez de graisser un petit peu le gant pour que les perles accrochent. Et ensuite, vous les déposez comme ceci sur tout le tour du gâteau.
Donc là, j'en ai mis sur jusqu'à la moitié du gâteau. J'en ai pas mis sur toute la surface du gâteau. La partie du bas, j'en ai pas mis. Donc j'en ai mis sur tout le milieu et le haut. Donc là, voilà comment vous procédez. Donc moi, je fais comme ça. Il y a plusieurs techniques. Moi, j'ai fait comme ça. Je graisse légèrement le gant avec de la crème au beurre, par exemple. Et juste pour que les perles accrochent sur le gant. Et ensuite, vous déposez sur le gâteau en appuyant légèrement pour que les perles soient bien fixées. Ensuite, je fais pareil avec les moyennes. Donc là, par contre, j'ai enlevé les gants parce que c'était très difficile de prendre les perles avec les gants. Donc là, celles-là sont un peu plus grosses, donc je les prends une par une et je les accroche sur le gâteau. Et je fais pareil avec les deux autres tailles de perles. Donc voilà, les grosses, j'en mets vraiment pas beaucoup. Les grosses, j'en mets vraiment quelques-unes pour un joli rendu. Et là, maintenant, je vais venir accrocher les fleurs. Donc pareil pour les fleurs. Donc j'ai acheté des roses blanches avec les petits boutons blancs là que vous voyez. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai coupé les roses, voilà, à peu près 5 cm. Vous gardez environ 4 à 5 cm de tige. Vous coupez les trois. Je les ai lavés. Je les ai séchés avec du papier absorbant avant de les poser sur mon gâteau. Et pareil, voilà, pour le petit bouquet de fleurs blanches là que vous voyez. Pareil, j'en ai coupé quelques-unes. Voilà, j'en ai coupé. Je ne savais pas trop ce que j'allais utiliser encore. Donc là, voilà, je les ai lavés, je les ai séchés. Vous enlevez les pétales qui ne sont pas très jolis en dessous. Celles-là, je vais les enlever. Et voilà. Donc là, il ne me restera plus qu'à planter les fleurs sur le gâteau. Donc là, après, pareil, hein, vous mettez comme vous voulez. Donc, ou vous utilisez le reste des dowels qu'on a utilisé qu'on a planté dans le gâteau. Donc, ce qui reste, moi, je mets la tige à l'intérieur et ensuite, je plante dans le gâteau. Ou sinon, il vous suffit juste de filmer la tige avec du papier film avant de la planter dans le gâteau pour que la fleur ne soit pas au contact direct du gâteau. Et voilà, j'ai déposé mes roses. Et voilà le résultat. Vraiment un gâteau magnifique. Je vous conseille de tester cette recette, de tester cette décoration. Vraiment un gâteau très très joli, très simple et très épuré. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, à bientôt, bye bye.